On est là, on est toujours positif, hein, tant qu'on a du jus. Faut pas... On a quand même un beau métier, un métier de transmission, de partage, de valeur, qu'il ne faut pas négliger. Et s'il y a des difficultés, il faudra les affronter, comme je le fais actuellement, et comme je le fais depuis 10 ans en finalité. Je suis Benoît Feiti, je suis le directeur général de Métro. Et aujourd'hui, je suis près de la Fnac des Ternes, rue Bayen, devant le restaurant Frédéric Simonin. On voulait faire un petit point dans le cadre de 4 sur table et de pouvoir échanger et évoquer justement ce qui est en train de se passer pour le monde de la restauration aujourd'hui. Frédéric. Bonjour Benoît, comment tu vas? Bienvenue dans le restaurant. Merci beaucoup. Allez, on y va. Alors, comment t'es venue ta passion pour la cuisine? Oula, alors ça a été un pur hasard. J'étais en internat militaire à l'époque, hein, et donc on faisait des études et en même temps on avait une obligation de faire des stages en entreprise. Et donc j'ai fait plusieurs stages en entreprise, dont la menuiserie, de la maçonnerie. J'ai fait cavalier soigneur aussi. Et puis le dernier était la cuisine. D'accord. Voilà. Et depuis combien de temps tu es cuisinier donc maintenant? J'ai 45 ans, j'ai commencé à 14 ans. J'imagine que tu as fait pas mal de restaurants, tu vas avoir quand même un CV assez étoffé dans la cuisine. J'ai fait des belles maisons parisiennes, oui, entre autres comme le Doyen avec Guylaine Arabian à l'époque en 93. L'hôtel Meurice aussi, l'hôtel Georges V. Et puis j'ai surtout travaillé avec Joël Robuchon pendant plusieurs années où j'ai été son chef exécutif. Depuis que tu as monté ton restaurant, est-ce que tu as eu aussi des difficultés avant la crise ou pas du tout? C'est un long fleuve tranquille? Non, c'est pas un long fleuve tranquille. J'aurais aimé que ça soit un long fleuve tranquille, mais non. Et quelle nature de difficultés tu as eu? C'est des natures de difficultés économiques? Alors oui, absolument. Parce que quand il y a une baisse de fréquentation, forcément, c'est de nature économique. Bon, et puis on a eu les gilets jaunes, on a eu des grèves, on a eu des attentats. Ouais. Donc on a eu quand même un cumul d'année en année de choses qui n'ont pas été propices au commerce. Hein. Et comment tu as vécu alors ce premier confinement là, qui nous a tous frappés là, le 15 mars dernier comment tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était fatal. Je pense que ça a été pour tout le monde pareil. Hein. Ouais. C'était la surprise. Déjà, c'est des clients. C'était un samedi soir, je me rappelle. Le restaurant était complet. Et les premiers clients qui s'installent, qui prennent l'apéritif, nous disent « Ce soir, vous fermez votre restaurant ». On l'a prise comme il fallait le prendre. Comme tout le monde, hein, pas le choix. En termes d'aide, alors, d'abord, est-ce que tu as senti qu'il y avait un niveau d'aide et d'accompagnement des restaurateurs différent entre le premier et le deuxième confinement? Alors bon, des aides, il y en a quand même. Hein. Il ne faut pas non plus... Déjà, la prise en charge qui est très importante, c'est des salariés. Ouais, c'est le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est une bonne chose pour nos salariés parce que un chef, c'est bien, mais un chef seul, il n'avance à rien du tout. Et ensuite, on a les aides qui arrivent petit à petit. Une entreprise comme celle-ci, où on a ne serait-ce qu'un loyer à 6 000 € par mois, où on doit faire 85 000 € hors taxe pour arriver à un point mort. Par mois? Par mois, je précise par mois, et hors taxe. Ouais, tu as des charges énormes. Donc ce n'est rien. On a un passif de trésorerie, c'est-à-dire qu'on a aussi nos fournisseurs à payer. Hein. On a l'ensemble de tous nos fournisseurs food and beverage à payer. On a des petits producteurs de vin qui nous vendent le vin, qui doivent être payés à 30 jours et qui ne le sont pas parce qu'on garde la trésor pour pouvoir avancer les salaires, même si on a une participation de remboursement. Et toi, tu arrives à te payer un peu là? Moi, personnellement, je ne prends pas de rémunération. À titre personnel, je précise bien, pour ne pas mettre l'entreprise en danger non plus. C'est-à-dire que si je prends, je creuse un peu plus encore. Hein. C'est-à-dire que tout dépend aussi de la trésorerie de l'entreprise. On a réouvert, le 19 juin, on a eu le droit de réouvrir les restaurants. Eh bien, on était dans une période où les gens préparaient les vacances d'été. On a réouvert, mais on n'a pas fait notre chiffre d'affaires non plus habituel sur les mois d'ouverture. Donc on a fait une perte de 20 000 € à 25 000 € par rapport à l'année dernière en chiffre d'affaires, qui sont aussi conséquents forcément sur la trésorerie, sur le chiffre d'affaires annuel. Du coup, là, tu es plutôt en trésorerie négative là, pour le coup. Ah là, je suis à flux tendu. On sait que les vacances continuent à courir, hein, les congés payés continuent à courir. Et j'ai vu que pour janvier, il y aurait donc 10 jours qui seraient couverts par l'État,
10 jours de congés payés, financés pour les équipes. Donc ça, c'est plutôt bienvenu, c'est une bonne bouffée d'oxygène. C'est quand même bienvenu, il ne faut pas le négliger non plus. Ouais. Mais tout ce qui arrive, de toute évidence, c'est une bouffée d'oxygène, on ne peut pas le négliger. Au milieu de toutes ces aides, il y avait effectivement le PGE, les prêts garantis d'État. Est-ce que tu en as bénéficié? Est-ce que tu en as demandé un? Alors, on a demandé, bien évidemment, hein. Ça a été la première chose à faire, parce que le chiffre quand même était important. Hein, sur ce restaurant, on est à 1 million d'euros annuels et le PGE a été refusé. Il a été refusé, pourquoi? Parce que il suffit que l'entreprise a eu un passif, je dis bien a eu un passif, et qu'elle sort la tête de l'eau, et ben tous les banques ne jouent pas le jeu, ce n'est pas vrai. En fait, quand on écoute les médias, on a l'impression que toutes ces démarches sont assez faciles. Et dans la réalité, du terrain, au cas par cas, avec l'histoire de toutes les entreprises, évidemment, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Absolument. Il faut savoir que les banques prêtent à ceux qui ont de l'argent et les banques ne prêtent pas à ceux qui n'en ont pas. Et c'est une réalité qu'il ne faut pas avoir honte de dire. Comment tu vois l'évolution avec la fermeture du restaurant, l'évolution de ton écosystème autour de toi, tes fournisseurs voilà, comment tu vois la chose, comment tu observes les choses? Eh ben, les fournisseurs, nous déjà, on participe, beaucoup de cuisiniers, quand on le voit là, font de la vente à emporter, mais font aussi de la vente de produits des producteurs à emporter. Hein, donc ils les mettent aussi en avant. Et moi je connais des agriculteurs qui ont entre 800 et 900 euros par mois pour vivre. Heureusement que d'un côté on a des entreprises aussi comme Métro, aussi comme Rungis, c'est des plateformes énormes, logistiques, qui aident et qui font des intermédiaires et qui justement aident tous ces gens en France. Ouais, c'est vrai que Métro cherche à trouver des débouchés autres pour les petits producteurs, pour les laisser, justement, pour qu'ils soient là demain au rendez-vous au moment de la réouverture de la restauration. Absolument, ouais, c'est tout le sujet. Parce que c'est pas que le cuisinier et le restaurant. Hein. Un restaurant, un cuisinier, c'est des salariés, mais c'est aussi le poisson, les légumes, la viande, l'épicerie, des petites huiles, des petits condiments, des choses qui viennent, le vin, faut pas oublier tout ça. Hein. Comment envisages-tu de manière globale l'avenir de ton entreprise, alors dans ce contexte-là, Frédéric? Ah, seul Dieu nous le dira. Non, mais il faut rester positif quand même. Hein. Je pense que les gens, quand même, la clientèle, ont joué le jeu aussi. Hein. Nous, on a eu des gens très solidaires qui sont revenus à table, hein, qui ont passé des bons moments, qui nous ont acheté des bons cadeaux aussi. Et est-ce que toi, tu crois pour la restauration à une modification un peu des modèles, notamment avec de la vente à emporter, hein, pour des restaurants comme le tien, ou de la vente à livrer, enfin des plats à livrer, avec des systèmes de livraison adaptés ou des plateformes. Comment tu vois les choses de ton point de vue? Aujourd'hui, hein, on le sait, hein, y a plein de systèmes, dont TikTok qui fait bénéficier des entreprises et qui aide à attirer les chefs vers le haut. Donc c'est très important. Comment on peut t'aider maintenant ou au moment de la reprise? Qu'est-ce que tu attendrais en fait? Ah ben moi je ne suis pas en attente. Hein. Je suis moi-même dans mes propres décisions et dans mes propres choix, dans une façon de se renouveler intelligente. Donc j'apprends comme tout le monde, j'analyse, je réfléchis. Il reste encore à voir et à voir comment ça va se passer. Mais on est là, on est toujours positif. Hein. Tant qu'on a du jus, on a quand même un beau métier, un métier de transmission, de partage, de valeurs, qu'il ne faut pas négliger. Et s'il y a des difficultés, il faudra les affronter, comme je le fais actuellement. Et comme je le fais depuis 10 ans, en finalité. Je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement pour continuer. Absolument. Ça, c'est formidable. Hein, et j'espère que beaucoup de chefs, beaucoup de cuisiniers, beaucoup de restaurateurs, hein, quel que soit ce qu'ils font, soient dans cette dynamique. Et tu discutes beaucoup avec tes confrères, justement. Absolument. Il y a une émulation entre vous tous. Oui. Ça devient même too much, hein, parce qu'au bout d'un moment, on est toujours en train de répéter la même chose. Hein. Quand est-ce qu'on va réouvrir? Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus que ça devienne anxiogène. C'est-à-dire qu'on a une crise, elle est difficile, on doit la vivre. Il y en a qui vont souffrir,
Il y en a qui seront sur des fermetures administratives. Il y en a qui vont s'en sortir. Il y en a qui vont s'enrichir. Hein, on sait très bien que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc voilà, il faut se dire comment moi je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour mes confrères si je peux apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'il ne faut pas vivre égoïstement. C'est que j'ai 45 ans, j'ai encore 40 ans ou 45 ans à vivre devant moi. Donc je vais rester positif parce que sinon la vie s'arrête maintenant. Hein. Super. Voilà. Hein. Merci Frédéric pour cet entretien. Merci infiniment en tout cas.